Bonjour, bonjour tout le monde. Je suis avec Colin Enchanté. et Salut. on est au gymnase. Let it go, let it go. Si vous voulez y accéder, vous pouvez pas. Ok. Moi, j'ai la chance de connaître Colin du Peu coup, pistonné. voilà, qui travaille ici en tant que coach. Donc c'est grâce à lui que j'ai accès à la salle. Et d'ailleurs, il y a personne, donc c'est tant mieux. On va pouvoir profiter un maximum de la salle pendant la séance. Et c'est vrai que sinon, c'est une salle de coaching privé, donc faut forcément faire appel à un coach ici dans la salle de Nassim Saïli, donc notamment Colin. Si jamais vous êtes sur la zone de Lyon, ça fait combien de temps que vous s'est pas vu? Bah, WNBF l'année dernière, je crois. C'était la dernière fois qu'on s'est vu dans WNBF? Je crois, ouais. Toi, après WNBF, t'avais juste fait Marseille. Ouais. Après WNBF France, ouais, j'avais juste fait Marseille. J'ai fait 3 shows. 2 NPC et un WNBF de différence. Ça fait combien de temps que tu concours, toi? Une première saison, c'était en 2023. Là, c'était ma deuxième. Ok. Et tu remontes cette année. Je remonte cette année. Voilà. Et tu remontes. Je referai le NPC pour me requalifier dans l'objectif d'aller au Pro Qualifier. Donc le Lavoisier classique en septembre. Je vais renchaîner sur une WNBF, mais pas en France cette fois-ci, à l'étranger, aux Pays-Bas. Et repartir sur le Pro Qualifier à Marseille qui est, il me semble, cette année fin octobre et pas début novembre. Ok. Et finir avec OCB, nouvelle fédération, fédération qui existe bien aux États-Unis, assez développée, mais qui arrive en France cette année. Donc il y a peut-être un truc à faire. Ouais. Par contre, le niveau qu'il y a, aucune idée. Ah bah là, ça va être surprise. Là, ouais, ça va être vraiment ça. Ouais. Mais déjà, ils ont l'air d'essayer de faire les choses bien. Et il y Ça a l'air, ouais. Il y a des goodies et tout, la page Insta. On verra ce que ça donne. Non, puis même, je suis allé voir leur page, la grosse page, tu sais, classique, même aux États-Unis. Les pro shows, même les shows pro shows, tu vois, t'as ta petite épée quand tu gagnes l'overall et tout. Ah, les épées en Europe, ils font T'as des pas belles partout. médailles aussi, t'as vraiment Ouais. des médailles avec le logo du show dessus, qui sont bien grosses et tout, tu vois, t'as l'impression. Bah, tu vois, ça par exemple, alors je prends que WNBF du coup, Ouais. mais quand tu regardes tous les autres pays européens, genre ici, ils ont des médailles vraiment balèzes comme ça. Il y a juste en France où elles étaient un peu plus petites. Italie était grosse dans la tienne. Ouais, Italie c'était comme ça. Dubaï c'est pareil, Angleterre c'est pareil, Espagne c'est pareil. Il n'y a qu'en France où vraiment elles étaient. Ouais. Tu vois, c'est des trucs comme ça, tu vois, c'est des petits détails. Ouais, Même- mais ça fait plaisir quand t'es athlète. d'avoir, Ouais, tu bah sais, oui. Même bon, tu t'as pas d'argent, bref, voilà quoi. C'est tu l'éternel gagneras, débat. tu gagneras jamais de C'est- l'argent. Voilà, c'est l'éternel débat de on fait tout ça pour rien, mais au moins gagner une jolie médaille, tu vois, et Ouais. je sais pas, une expérience athlète cool, tu vois. Franchement, ne serait-ce que comme ils peuvent faire dans d'autres pays, mais tu sais, avoir le drapeau du pays sur la médaille, C'est stylé. ça change tout. Ça fait une médaille, c'est un peu personnalisable, Ouais. donc tu sais que Tu vois. tu l'as gagné à tel endroit, et ouais, t'as des Ça fait souvenirs. déjà quelque chose. Et même pour les gagnants, bon là, les gagnants, ils avaient eu des statuts, ça en vrai, c'est cool. Toi, t'en as une, toi d'ailleurs. Euh, T'as chopé au World, non? Au Worlds, ouais, Ouais. mais tu vois, même ça, c'est bizarre parce que les amateurs, il n'y avait pas de médaille. Ah ouais? Non, il y avait 0 médaille. C'était juste le premier, il avait une statue. Ok. Le deuxième, il avait une plus petite statue. Et 3, 4, 5, ils avaient le même truc. Ils avaient une espèce de mini statue comme ça. Ah ouais, mais pas de médaille. Pas de médaille. Et par contre, les pros, ils avaient des médailles. Mais même tu gagnes, et même t'avais pas de statue. Ok. Et à l'overall, c'était pas une statue d'un corps humain. C'était un espèce de triangle avec un globe, tu sais. Ouais, en mode trophée, Ouais. ok. Ouais, mais au moins t'as un truc, tu vois. Mais Ouais. bizarre que t'aies pas la médaille plus la statue. Ouais, c'est ça, tu vois. Et puis, tu vois, pourquoi le deuxième, il a une statue, le troisième, il a comme les autres. Bon, faut gagner un overall ou quoi, mais quand t'as une épée ou je sais pas, par exemple, l'UMBF Grèce, il faisait gagner, tu sais, un casque grec ou romain, je Mais sais non. plus. Si. Ah bah attends, tu parles de ça. Ukraine, bon, chaud d'y aller. Ah oui, j'avais Tu vu gagnes aussi. un trident. Ouais, ça, j'avais vu Tu aussi. gagnes un trident. Mm. J'avais regardé moi pour y aller, juste pour choper le trident. Ouais, bah oui, Ukraine, tu m'étonnes. Ouais, mais ouais, là c'est stylé. Là t'as envie d'aller. Ouais, tu vois, jusqu'au bout. et tu vois, pourtant, tu vois, tu dis WMBF Ukraine. Ouais, bizarre, Ukraine, tu vois. Ouais, ouais. Mais tu vois ça, tu te dis, ah, ça donne Bah envie. ça motive, ouais, ça, Ouais, mais bah ça oui. motive. Mais quand j'ai vu OCB, j'ai vu qu'en plus ils s'implantaient vraiment en Europe. Ouais. Tu vois, Italie, Espagne. Italie, tu gagnes un glaive romain. Espagne, je pense que tu dois gagner un truc. Mais ouais, t'as des trucs. C'est stylé. Espagne, ils ont la bague. En WNBF? Ils ont épée et la bague. Ils ont les deux. En WNBF? Ouais. Oh, c'est stylé. Ouais, parce que moi j'avais vu. Comment il s'appelle Et en Al- physique Under. Ouais. Lui, il avait fait la Minotaur Cup, il a gagné Oui, un taureau. avec Ça, c'est gros stylé, taureau, tu vois. ça aussi, ouais. Et Allemagne, par exemple, ils ont. Ah, t'as le marteau de Thor. Ouais, voilà, exactement. Voilà, ils ont, ouais, ils ouais, ont c'est le vrai. marteau de Thor, ça c'est. ça, Juste c'est chez les fou pros aussi. ou même en amateur? Ça c'est une bonne question. C'est une bonne question. Je sais pas du tout.
Donc, Ça, c'est stylé. Voilà, Voilà. là, tu fais un show. ça, c'est des. Tu vois, bon, après, ils sont un peu plus avancés que la France là-dessus, mais Ouais, donc si c'est ça, faut juste laisser un peu encore le temps. Ouais. Sachant qu'en France, il y a de plus en plus de monde. Et d'ailleurs, on était combien? T'es moins, non? t'es 250, 70, un truc comme ça. Moi, la caté où je suis monté, body, junior, bantam, on était 25 sur scène. Elle est petite, hein. Donc c'était quoi? En Il y avait plus. deux. Du coup, ils ont divisé en deux les passages. Ouais. Ils ont divisé en deux. Ensuite, tout le monde est reparti derrière. Ensuite, ils ont rappelé le premier call-out pour ressortir sur scène. Et il était combien de premiers call-out? 6, 7, 8? Je crois ils ont fait sortir peut-être 10 mecs. Ok, ouais. Ok. Et en fait, tous les autres, tu vois, qui étaient genre 15e, 17e, etc. Genre, ils sont passés sur la première salle, on va dire, pour qu'ils soient vus. Mais après, ils sont retournés derrière. Et il y a juste eu le premier call-out. Eux, ils sont plus jamais repassés. Ça fait mal, ça. Donc ouais, tu vois, ça aussi, tu vois, genre en tant qu'athlète, tu te prépares. Toi, t'as fait NPC, c'est encore pire. Mais tu te prépares, tu passes 2 minutes 30 sur scène. Ah, NPC, NPC, quand ils sont pressés, c'est ouais, quart de tour, vous retournez, allez, ok, Ouais. allez, hop, ciao. J'avais regardé Marseille, c'était vas-y, tourne, allez. Ah ouais, et après c'est bon, Ah non, ouais, ça va vite, hein. Et surtout quand ils ont quand tu sens qu'ils ont le chrono derrière. Moi, l'après-compétition, Ouais. j'ai tellement mal vécu. Ah ouais? Par rapport à la bouffe ou par Non, rapport non, au pas la compét- bouffe. Non, la tête. Tu Ouais. sais, t'es bridé, tu te prépares pour faire des shows. Là, limite, tu reviens à la vie entre guillemets normale, tu vois. Ouais. Je sais pas, j'avais une sensation trop bizarre. Alors t'avais plus de but. Ouais, je pense que c'est ça, j'avais pas vraiment de but, mais... Et puis je pense que... Bah, tu vois, quand on a reparlé de faire une prep, moi, ça m'a tout de suite restimulé, tu vois. Ouais. Là, tu te ressens un peu... bah, tu pars faire quelque chose, tu vois. Hmm. Et donc, je sais pas, mais... Après, ça a mis vraiment... T'avais du fini temps. quand fin octobre? Non, début novembre. En vrai, men's physique, je pense que vous avez plus l'occasion de monter un peu plus de manière régulière. Ouais, bah... Oui, parce qu'on a déjà, on n'a pas trop les cuisses Ouais. à faire, mais ouais, peut-être. Bah là, déjà, tu vois, depuis novembre, on est quoi? On est en mai. Je trouve visuellement, comparé à l'année dernière quand j'ai commencé ma prep et maintenant, ça n'a rien à voir. Ah bah après, ouais, si t'es genre... Oh putain, pardon. Ah, c'est un monster. Je sais pas comment vous avez géré le post-show, mais après, si tu le gères bien et que tu repars bien en santé et clean sur ta bulk ensuite, en fait, tu peux prendre de fou. Depuis novembre, j'ai pris, jusqu'à aujourd'hui, j'ai pris 10 kills. Après, moi, j'ai pas fait de prep spécialement pour le men's, donc je saurais pas dire, mais est-ce que vous tirez autant que genre un mec qui fait body ou truc, vu qu'en soi, les fesses, c'est généralement là où ça part au dernier? Bah moi, sincèrement, hein, j'ai pas trouvé la prep si dure que ça. Ouais. Parce que le cardio, je crois que sur la totale de la prep, j'ai dû en faire. J'en ai fait pendant un mois et demi. Mhm. Sinon, je faisais pas de cardio. Hein. Ah bah, ça va, tu vis bien. Je faisais pas de cardio. La bouffe, en vrai, bah, t'as faim, mais ça va quoi. Ah, moi, j'étais sur 4 cardio semaines, plus... Tu l'as fait longtemps, le 4 cardio semaine? Là, comme ça, je saurais même plus dire, mais je pense que je l'ai fait au moins genre à partir de 2 mois avant. Mais je pense que quand tu fais du cross-caté comme ça, men's, classique, je pense que ça pique plus. Parce que tu dois vraiment conditionner le bas du corps. Et vu que Ouais. les fesses, c'est le plus dur à aller. Bah, le bas du corps, mais en et du général. coup, ouais, vu qu'en vrai, tu pousses encore plus, sur le bench, t'es un peu moins big, si tu veux, tu vois. On y va? Allez, go, go. Allez. Et tu fais les abdos au fait, ou pas? Non. Non. Je fais jamais les abdos. Même avec Arthur, je faisais pas les abdos. Putain, moi j'en ai 4 fois semaine. Je les ferai à la fin, au pire, je les ferai à la Terrible. fin. Ouais, ça me dérange pas parce que maintenant je les vois, c'est plus creusé donc ça me va. Ouais. Je vais en refaire une. Bah, je pense que, vu que c'était un des points améliorés, je pense qu'il s'est dit vas-y, je lui en mets 4 fois semaine. Bon, après, c'est que du 2-7 donc en vrai. Moi, les abdos, je déteste ça. Peut-être parce que j'ai pas pris l'habitude de les faire, mais. Ouais, moi il me met 2-7 en début de séance. Vu que je fais quoi? Je fais 81 là. Je les vois encore. Je me dis, ouais, en fait, Oui. ça paye, tu vois. Même aussi. Et puis après, c'est sûr, plus le buis sont volumineux, plus après ça va creuser en. Bah, c'est ce que je me dis, donc En en prep, tu vrai, vois. ça c'est quand même motivant. Ouais. Mais ouais, j'ai toujours, tu sais, un peu ce. Parce que moi, je les ai jamais fait du coup. Sauf, tu sais, au début, quand tu fais dans ta chambre. Ouais. Mais j'ai jamais fait du coup. Et je suis toujours un peu, ok, mais on va plus les voir, mais peut-être ça va élargir la taille. Moi, surtout les obliques, jamais je fais. Tu vois, sinon, Ouais, les obliques, j'ai fait pas mal. sinon ça va. Ah ouais, non, les obliques. Ça, je l'avais vu, c'était quoi? Moi, c'était je sais plus, sur un podcast. Il disait, ouais, on ne travaille jamais les obliques. Et du coup, je me suis dit, ok, en fait, c'est pas con. Ouais. Au début, moi, je le savais pas. Ça va élargir ta taille de fou, tu vois. Bah, quand tu fais du body, en fait, ouais. Allez. Yes. Encore. Oui. Allez. Tire.
Oui. Oh putain. Après, tu vois, par contre, il y a des gens, tu vois, ils sont choquants parce que c'est même la muscu, c'est même pas un sport qui les passionne. Mais ils ont tellement envie de se changer que tu vois, ils vont te faire des bilans à temps, ils vont suivre le plan. Exactement. Et bien en fait, bizarrement, tu regardes sur les bilans ou sur les résultats, en fait, ça marche. Moi, j'ai des gens, j'ai des mecs, tu vois, ils allaient à la salle sans trop de conviction, ils faisaient du foot à côté ou des trucs comme ça. Mais juste l'envie de changer, Ouais, en fait, il se pose pas de questions. nickel, tu vois. Et je crois que les pires clients que j'ai eu, bizarrement, c'était mes potes que je coachais gratuitement au début. Ouais, mais Ça, c'était les potes pires. ou famille, c'est le pire truc. Et moi, j'avais remarqué un truc, c'est plus t'as quelqu'un qui va t'envoyer des messages pour des trucs, techniquement, moins il y aura de résultats. Moins un gars, des fois, rechigne sur des trucs, tu vois. Ouais. Oh, est-ce qu'on peut changer ça? Est-ce que ça me va pas? Après, je dis pas, il y a des trucs, des fois, que tu peux changer. Mais moins le gars va se poser de questions sur ce que tu lui donnes, plus il va exécuter les choses un peu comme un soldat, comme une machine. Bizarrement. Non, ouais, en soi. Après, c'est de la confiance, tu vois. Si le mec il sent que pour l'adhérence il a besoin de changer un truc, en soi c'est pas un souci. Mais tu vois. Ouais, il y a changé, tu vois, mais quand c'est pour des trucs de. Ouais. C'est surtout quand tu essaies de quand tu leur donnes l'explication logique, mais qu'ils la refusent en fait. Ouais, ça c'est chaud. Hein. Pourquoi on change pas de programme? Bah, tu restes dessus. Pourquoi il y a besoin de changer? Ouais. C'est plus facile de travailler avec un mec qui sait mettre de l'intensité que de travailler avec un mec qui est technique au poil et tout, mais il en voit rien. Ah, tu vois direct. Par contre, l'intensité, je sais que des fois, il y en a, ils ont du mal au début. Ouais. Tu leur apprends à repousser les limites. Ça, après, c'est comme tout, comme la technique, ça s'apprend. Après, c'est quand même plus compliqué à enseigner à distance qu'en réel, tu vois. Ah non, ouais. Là, surtout tout ce qui est en fait, la technique avec les vidéos et tout, je trouve que des fois, tu peux bien. Oui. Mais par contre, l'intensité à distance. Tu vois, c'est ça. Ça c'est quelque chose, c'est compliqué à enseigner à quelqu'un de se faire mal, tu vois. Si t'es pas là pour lui dire non, tu t'arrêtes pas, bah, le mec, Celui va voir 10-12. Il va mettre un poids, il va faire 10-12. Ouais, tu vois, ils se posent pas de questions, tu vois. Ils font, si c'est 10-12, bah, je m'arrête à 12. Ouais, et puis au pire, ils vont peut-être monter le poids 3 semaines après. Ils vont faire peut-être 4 semaines avec le même charge. Et ouais, c'est plus facile. Du coup, bah, un mec qui se la donne, bah, quitte à ce qu'il envoie bourrin, bah, tu le corriges sur 2-3 trucs, tu lui dis baisse un peu ta c'est plus charge. modulable et tu peux plus arriver à quelque chose. Tu vois. Et puis de toute façon, il t'envoie les vidéos d'exécution, tu lui dis ok, ça c'est mieux, ça va pas encore, etc. Ouais, c'est plus facilement Mais perfectible. l'intensité, comment tu veux dire au mec, bah, à part lui dire, voilà, il faut que tu envoies plus, il faut que tu apprennes à te faire mal et tout. Ouais. Mais c'est une perception. C'est une limite du distanciel et du présentiel. Et là, le distanciel, je pense que des fois, c'est plus simple quand tu récupères quelqu'un déjà un peu expérimenté, peut-être qui a 3-4 ans de muscu. Ah oui, bah, de toute façon, je pense que le distanciel, c'est quelqu'un qui commence à pas adapter. Quelqu'un qui commence, ça peut être chaud. Ouais. Moi, T'as le bruit un peu. Moi, j'aime trop les plaques comme ça, frère. Moi, j'aime bien, c'est le bruit. Alors, ça baise un peu les machines, mais ça. Le bruit, ouais. Par contre, quand tu soulèves, Ouais. le poids, ça, tu vois vraiment que c'est de la fonte. Hein. Moi, je suis pas loin de ma charge là. La machine pourrait être parfaite. Après, bon, pour nous, je pense pas que c'est un problème, mais tu sais, quand je vois des gros body, il y avait pro qui s'entraînent dessus. Genre John J. White, par exemple. Ouais, par exemple, la prise elle est trop serrée pour eux. Ouais. T'as l'impression que c'est une machine dont jouet, tu vois. Mais en fait, on est tellement habitué pour les dorsaux, tu sais, bah, t'as juste les poulies. Ouais, et quoi. encore dans certaines salles, t'as le Yates. Ouais, t'as les machines comme ça. Non, en vrai, à meur. Ouais, comme tu disais, il y a quelques machines pas mal, mais Il y en a 2-3 qui sont bien, mais après. pas mal de basiques. En soi, c'est pas une excuse pour pas progresser. Non, parce que je te disais, quand tu voyais Ouais. Antonin qui avait un IBE Pro qui s'entraînait à Basic Fit. Oui, ça veut rien dire, tu vois. Si tu sais t'entraîner, tu sais t'entraîner. Ouais, comme puis on reparle de l'intensité. Ouais, mais on va dire que t'envoyait. on va dire que c'est un luxe d'avoir des trucs comme ça. Puis après, ouais, c'est un luxe et je pense que tu prends plus de plaisir Oui, aussi, ouais. dans tes entraînements parce que forcément, tu sais, je pense que c'est comme. En gros, t'as une voiture pour aller au taf, t'as une 208. En gros, elle t'emmène à ton taf. Oui, c'est sûr. Mais si tu vas en Porsche, C'est pas pareil. c'est la même chose, ça reste une bagnole, mais bon, le confort est peut-être plus. Alors, on va dire que vraiment, en soi, les profils de résistance comme ça, c'est grappiller de l'optimisation. tu vois. Ouais, puis après, de toute façon, c'est ce qu'on t'as besoin. Hein, parce que t'as combien de temps t'entraînes 4 ans, 4 ans et demi. 4 ans. Ça fait, je crois que c'est ma 11e année. Putain, t'as quel âge? Je vais avoir 28 cette année. Fouah. Je suis vieux, hein. Allez. Ouais, bien. Allez. J'ai les mains qui glissaient, tu vois. Ouais, bah moi c'était pareil sur la dernière tout à l'heure. Hein.
Putain. Vous avez pas de clim ou quoi? Si, si. Par contre, elle, en été, parce qu'ici, des fois, il fait facile 40 des fois l'été, quand t'es en canicule. Je me souviens, l'été dernier en prep, t'avais des périodes de canicule, j'étais en suite ici. Tellement j'avais froid. Ça c'est relou en prep. Genre en plein été, t'es là en mode. Ah, t'as froid, ouais, alors qu'il fait super chaud. Et le pire, c'est quand t'es en prep, en fin d'année. Oh ouais, putain. Ça, ça pique. Hein. Mais même en vrai, moi c'est une certitude que j'ai progressé, mais j'ai quand même, tu sais, t'as toujours un peu ce doute, parce que t'es moins sec, on voit moins les là, faut trucs, la vision etc. de tu vois. mais c'est dur. Ouais. Et tu sais que tu progresses parce que sur tes perfs ça bouge. Quand tu regardes il y a un an au même poids, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, ouais. C'est pour ça des fois il faut prendre un peu de recul et c'est bien, ça important de prendre des photos. Mais c'est vrai que quand tu es sur le moment, surtout tu fais un check chaque semaine. En fait, tu as l'impression que chaque semaine c'est la même parce que toi tu dois avancer tous les jours petit à petit. Ah, ouais. Et c'est après quand tu fais la différence entre il y a 6 mois et maintenant. Ah, tu te dis putain, ouais, quand même. Tu fais ok, le travail, ça arrive quelque chose. La physique que j'avais, je crois, à Noël, près de Noël, ouais, et maintenant ça n'a rien à voir. Pourtant j'étais plus léger à Noël. Hein. Ouais. J'avais moins d'abdos. Vers Noël, je me sentais dégueulasse, je sais pas pourquoi. C'est post-show aussi. Ouais, ça faisait un mois, tu vois, mais je sais pas, après c'était le fait de. Après, peut-être psychologiquement aussi. Ouais, où j'étais passé peut-être 2 semaines. J'avais passé aussi 2 semaines chez ma famille, tu vois, parce que je suis pas de Lyon, moi. Ouais. Ah ouais. C'était pas la meilleure des périodes. Il y a le psycho surtout post-show. Comme quand tu disais, tu sais, quand t'as pas trop d'objectifs dans l'immédiat, ou tu sais pas trop ça te tue. vers quoi tu repars. Ça te tue. Les gens ils me disent t'as bien géré ton post-show, mais parce que moi tu sais ce que tu veux, je pense. Avant même de faire ma dernière sur scène, je savais déjà que dans 2 ans je remonte. Donc en fait je me suis dit vas-y j'ai pas de temps à perdre, etc. Mais quand j'en vois, tu sais, ils se sont cassés le cul autant que nous en prep et ils ont fait une seule scène, ils sont à WNB France et la seule chose à laquelle ils pensaient en sortant, même s'ils ont fait fond de scène, c'était j'ai eu mon cookie. Tu vois. Je m'en bats les couilles du cookie. Je te jure. Je m'en bats les couilles du cookie. Sortie de WNBF, c'est ce que j'ai mangé. Crème de riz, poulet, chocolat, framboise. Ouais, oui, toi, t'étais déçu de ton résultat. Mais même moi, avant de monter sur scène, si je fais pas un bon résultat, si je gagne ou si je gagne pas, peu importe, vous allez pas m'amener au resto ou je sais pas où. Là, bon, et puis même, en fait, l'envie, même si tu t'es mis tes cul pendant 4 mois avant, l'envie, elle est même pas là, toi. Nous deux qui apprécions vraiment le sport, on se repose beaucoup sur le résultat, surtout, tu vois, pour notre satisfaction, tu vois. Et il y en a qui se reposent juste sur, je suis monté sur scène. Ouais, j'ai fait mon prime, je suis arrivé à mon prime, j'étais sec et tout. Ouais. Et je conçois que pour certains, tu vois, ça fait une victoire parce qu'il y en a qui ont des parcours plus compliqués, des blessures, des ci, des ça. Mais c'est vrai que quand tu fais du body, t'as envie de te dire putain, je me donne tous mal, je participe pour gagner, tu vois. Et puis moi j'aime bien en plus moi j'aime bien la compétition. Aussi, quand on a, t'as l'impression ils font ça parce que c'est la mode, etc. Bon. Moi je pourrais pas. T'infliger ça juste pour mettre sur Insta ou te dire que je l'ai fait. Bon, encore une fois, comme t'as dit, propre à chacun. Oui, c'est sûr. On va dire que c'est une réussite si t'essaies un peu de toucher à tout dans ta vie, d'avoir des expériences, etc. Même si, je sais pas, t'étais quelqu'un qui a été en obésité morbide et qui est arrivé à finir sur scène, c'est clair que le parcours il est honorable. Tu vois les mecs qui ont, je sais pas, 20, 23 ans, qui sont encore chez leurs parents, ce qui était aussi mon cas dans tous les cas, je dis pas ça de manière négative, mais qui ont des bonnes conditions, ils ont pas tellement de stress, de ci, de ça. T'as envie de te dire, mec, comment ça t'es pas arrivé en condition, tu vois. Putain, ouais, parce qu'après, je pense que quand t'es jeune, c'est dur de te dire, de se couper et de comprendre le truc, de te dire, putain, je peux même pas faire ça, si je fais ça, en fait, ça va impacter. Je crois le plus compliqué, genre quand vraiment t'aimes pas le sport, toi en coaching, tu vois, c'est de faire comprendre à quelqu'un que t'as aucune obligation, c'est toi qui choisis tout, t'es pas obligé de manger comme les autres, t'es pas obligé de sortir, de dire oui à chaque fois qu'on t'invite à sortir. Sous la gorge, ou un flingue sur la tempe, c'est toi qui le veux. Et t'en as, ils ont trop de pression comme ça. Ouais, après, encore une fois, il faut savoir pourquoi tu le fais. Aussi, c'est sûr. Une deuxième. Oh putain. Moi, les longs voyages, là j'ai fait 5 heures, tu sais. Après j'avais fait 4 heures pour aller à Rennes. Bon, j'étais avec quelqu'un. Mais en vrai, putain, tu t'as tapé une déterre. Hein.
Ouais. Après, c'est cool le contenu, parce que ça fait Ouais. voir d'autres salles, tu vois. Donc en vrai, ouais, ça fait du contenu, ça permet de connecter avec des gens aussi, Ouais, tu ouais, vois, avec des gens connus ou pas connus, peu importe. Mais juste, en fait, bouger, juste créer des opportunités, entre guillemets, tu vois. En vrai, c'est en voyageant que tu t'apprends et en discutant avec d'autres gens, quoi. Tu vois. Parce que bon, c'est vrai que coaching en ligne, tu peux avoir tendance à être tout le temps chez toi et tout. Ouais, ouais. Et moi, je sais que, genre, là, dernièrement, tu vois, j'ai pas été un peu à droite à gauche. J'avais 2 semaines où j'avais pas de vidéo particulière. Ouais, ouais. Et en fait, rester un peu trop, genre, chez moi tout le temps, genre, ça mine le moral de fou. Ouais, mais, ouais. Je vois ce que tu veux dire. Moi, ça peut m'arriver aussi, pas trop bouger. Mais en fait, hors routine, rare que je m'entraîne avec des gens. Et puis, tu sais, l'environnement, moi, il n'y a personne qui fait du body, tu vois, dans Ouais. mon environnement proche. Ouais, c'est sûr, il y a que Nassim qui comprend. entre Ouais, guillemets. ouais. Moi, je sais que Ça, je trouve que c'est un impact, tu vois. avant, j'aimais pas m'entraîner avec les gens, j'avais peur, tu vois, parce que je me suis dit, putain, je vais pas suivre ma prog et tout. Ouais, Maintenant, en vrai, je suis là en mode, vas-y, tant que je mets de l'intensité, je m'en bats les couilles, je travaille. Ouais, quoi. puis c'est un entraînement sur de temps en Oui, temps, en tu plus, vois. tu reviens à ton training après. Complètement. Voilà, peut-être ça va te décaler 1 ou 2 séances. Bon. Mais non, ça fait du bien de bouger, de rencontrer des gens, etc. Ouais, et puis qui partagent la même passion. Ouais, ça je l'avais ressenti à Montargis, tu vois, le délire des mecs qui étaient matrixés, qui faisaient des allers-retours dans le salon. Tu faisais dans la baraque, tu vois, juste pour faire tes steps, tu vois, c'est des trucs qu'on a déjà fait tous, tu vois. Le couloir, Mais je m'en souviens. quand tu vois des gens faire ça, Putain. tu te dis ça, et en fait, il n'y a pas que moi qui ai atteint. Et Personne c'est va te cool. dire, putain, t'es relou, tu manges pas comme nous. Ouais, je sais ouais. pas quoi. Ouais, bah non, parce qu'on est tous dans la même merde. Ouais, Donc que c'est chacun ça mange son truc. Donc, Ouais, c'est ça, la il y cuisine. a eu beaucoup de vaisselle, mais La c'est- cuisine, c'était le champ de bataille. Ah, c'était une dinguerie. T'avais des balances, il y avait Ouais. 15 balances. Et aussi, tu vois, quand tu fais des colloques avec des gars et tout, on vient pas te voir, moi je suis conquin. On est peut-être en compétition, on est venu me voir une fois, tu vois. Ouais. Si on n'est jamais venu me voir, le déplacement, je suis tout le temps seul. Même moi, à Montargis, j'avais ma copine. En Italie, j'avais un pote à moi qui était venu avec moi. Ouais, mais t'as eu. Et tu vois, déjà heureusement ça fait du bien. Heureusement qu'il était là, par exemple, parce que j'avais Une galère, non Je crois. la première couche de tanne la veille. Donc en fait, tu peux plus rien toucher, tu sais. Tu peux pas faire de vaisselle. Ouais. Ah non, oh, t'es niqué. j'ai niqué la cuvette des chiottes, je pouvais pas mettre d'eau pour les essuyer. Donc t'es niqué, donc heureusement qu'il était là, Ouais, pour le coup. Et puis même, t'as peut-être moins de stress sur si t'arrives. En plus, t'es à l'étranger, donc des fois, le stress peut vite monter sur, je sais pas, galère de transport. Ouais. Tu sais, la bouffe, tu retrouves peut-être pas la même chose ou quoi, tu vois, tu peux vite galère, donc c'est bien, mais. C'est-à-dire que c'est un sport solo où tu peux t'en remettre qu'à toi-même, mais c'est cool de pouvoir partager. Ouais, mais je trouve que mais tu vois, c'est un sport solo, mais tu peux partager beaucoup de choses. Beaucoup, Mais vraiment beaucoup. tu vois, par contre, quand t'as personne qui vient te voir et que t'es un peu seul à se faire ce truc. Ouais, il y en a, tu vois, il y en a qui sont, tu sais, qui ont leur taf, qui sont un peu timides, qui connectent pas forcément avec les autres. À la salle, ils sont capuche, casque, etc. En compétition, ils sont, Dans leur coin, quoi. tu vois, ils sont un peu dans leur coin parce que peut-être qu'ils ont pas l'énergie, parce que la prep, elle a été dure. Ouais, et tout. t'as peut-être ça aussi, ouais. Donc après, forcément, si tout s'enchaîne, tu connectes avec personne et t'as pas forcément la meilleure expérience ou le meilleur retour. Mais c'est là où tu te rends compte, même des fois, des mecs que t'as jamais eu, tu sais, tu leur parles sur le réseau, une fois, tu les vois en vrai, puis tu sais, ça. Même, tu sais, puis c'est gaulerie, tu lui dis, Ça connecte, ouais. mec, tu le connais pas, tu lui dis, putain, t'as un cul, bâtard. Ouais, non, mais tu vois, et ça que j'avais aimé, tu vois, le truc, c'est, ouais, comme t'as dit, t'es seul, mais en fait, tu peux vite, en fait, être connecté. Faire des heures, c'est bien, mais parce que t'apprends. Après, il y en a, tu vois, ils prennent pas de coach aussi. Le coach est juste là en fait pour pas te faire des erreurs et aller plus vite et optimiser un peu. Ouais, ça, le coach, juste tu vas plus vite, en fait, Tu gagnes du temps. il a fait les erreurs Ouais, à ta avant toi, place. tu vois. C'est juste là pour te faire gagner du temps, quoi. Après, si t'as envie de passer 10 ans à développer un physique, Et après, tu peux te sans que tu peux dire, le faire peut-être en 5 ans. mode difficile et tout, je vais apprendre par moi-même, ce qui est faisable, mais il faut savoir être curieux, il faut savoir, Puis même avec un coach, tu peux apprendre, non? ouais, en plus, mais il faut savoir différencier les infos aussi. T'en as, Ouais. t'en as, ils vont piocher n'importe où. Mais ouais, le coach, clairement, ça te fait gagner du temps. I've been throw up the sex in and I can put you in. I can put you in. I've been throw up the sex in